Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai fait une découverte très intéressante et qui m'intéresse. J'avais tout de suite envie de faire le sujet. En fait, le sujet c'est une nouvelle lune rouge. Mais cette fois-ci, en fait, je vais vous expliquer. Je suis Dieu sur terre. Donc, quelle est la spécificité de Dieu? La spécificité de Dieu, c'est qu'il est la seule personne dans tout l'univers tout entier, dans tout l'univers, hein, même s'il y a 9 milliards trillions d'étoiles et tout ça. Hein. Alors imagine-toi que sur Terre, qu'il y ait 9 milliards de gens ou un trillion d'humains en comptant les morts, personne peut découvrir la date de naissance de Satan. Il n'y en a qu'un seul dans tout l'univers tout entier. Donc, celui qui trouve la date de naissance de Satan est le seul, c'est le Seigneur. J'ai trouvé la date de naissance de Satan. J'ai écrit ma première Bible, on va commencer par dire ça, en 2011. Donc j'ai vu les démons en 2009. Pendant 2 ans, ils m'ont réveillé tous les soirs. J'étais complètement athée, je ne croyais pas en Dieu. Et là, j'ai compris que j'avais tous les signes avec les éclipses et ma grand-mère. Et là, j'ai commencé à me dire, oui, je pense que si ce que j'ai vu avec les démons, c'est parce que sûrement je suis Seigneur. Et quand j'ai commencé à écrire la Bible, quasiment tout de suite après, j'ai trouvé la date de naissance de Satan sur Terre. Et j'ai jamais changé d'idée. Depuis, c'est fin 2011. J'ai vraiment trouvé la date de naissance de Satan à la limite entre 2011 et 2012. Et j'ai trouvé la date de naissance de Satan sur Terre. Donc depuis, on va dire 2011. Donc depuis 2011, et nous sommes en 2017, et j'ai écrit ma première Bible en 2011, je vous ai dit que la date de naissance de Satan était le 26 juillet. Donc ça fait depuis 2011 que je dis ça. Et j'ai jamais changé d'un chouïa la date. Je vous ai toujours dit que la date de naissance de Satan était le 26 juillet. Donc nous avons une éclipse de lune le 27 juillet. C'est pas le 26, c'est le 27, un jour après. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse puisque je vous ai dit que j'étais la seule personne dans tout l'univers qui connaît la date de naissance de Satan. Aucun terrien sur la terre peut faire ça, puisque personne peut être le Seigneur. Ça, c'est la lune rouge du 28 septembre 2015. C'est la lune rouge qui arrive en France une fois tous les 30 ans parce que c'est la meilleure des lunes rouges. Ça veut dire que celle qui arrive est une très bonne lune rouge, mais regardez le schéma, il est très différent. Regardez, vous voyez tout ce qui est en rouge, c'est la partie qui est visible de la lune rouge. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont mis entre le 27 et le 28, parce qu'elle est visible aux États-Unis, elle est visible en France. Mais là, vous voyez que dans ce schéma, elle est visible que la partie de l'Afrique et en haut de l'Europe. Mais en fait, ceux qui verront vraiment cette lune rouge seront proches de l'équateur, assez proches de l'équateur. Et surtout que cette lune rouge apparaît à 22h22 au maximum. Mais nous allons étudier tout ça parce qu'en fait elle sera visible en France, mais surtout que si on regarde l'autre lune rouge, celle qui était en France le 28 septembre, la plupart des gens, ils étaient en train de dormir parce que demain, ils devaient travailler. Donc, il y a peu de gens qui ont vraiment regardé cette lune rouge. Il fallait être là à 4 h du matin, 3 h du matin. Moi, je l'ai vu. Et je l'ai bien vu. Hein. Je suis resté pendant plus d'1 heure. En fait, comme il y avait des gens qui cherchaient la lune rouge, moi, j'étais avec une personne, une dame d'un certain âge. J'ai parlé pendant plus d'1 heure avec elle. Elle m'a raconté toute sa vie. Mais elle était très gentille, moi aussi je parlais avec elle, je racontais ma vie aussi.
Mais du coup, je suis resté longtemps à regarder cette lune rouge et j'ai vu quand elle est devenue une éclipse de lune, quand elle recommençait à retrouver sa couleur. Mais c'est une lune rouge, on appelle ça une lune rouge ombre. C'est le terme scientifique, ombre. Les termes scientifiques, on peut les voir ici, dans mon logiciel. Alors il y a partiel, ombre. Donc en fait, ombre, c'est vraiment... donc vous voyez, c'est comme celle qu'on a vu, enfin ceux qui ont pu la voir, comme celle qui était le 28 septembre 2015. Ça, c'est celle du 28 septembre 2015. Et nous avons celle-là, la prochaine, qui sera visible en France, mais au mois de juillet, à une heure où quand même beaucoup de gens pourront la voir. C'est une pleine lune, hein. Ça sera une pleine lune. Hein. Donc ça sera une pleine lune. Et ça sera le 27 juillet. Donc ça sera une pleine lune. Et donc généralement, ouais, les gens la verront. Beaucoup de gens verront en France. Mais ceux qui profiteront vraiment de cette éclipse de lune seront plus proches de l'équateur, puisqu'en fait la nuit tombe beaucoup plus tôt. Parce que là, la nuit tombe très très tôt. Et c'est pour ça que j'ai sorti le logiciel ici pour qu'on regarde un petit peu. Bon, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, quand c'est écrit ici ombre, c'est une éclipse totale. Ici c'est une éclipse partielle. Ça veut dire c'est une éclipse de lune, mais elle forme pas l'ombre. Donc c'est pas une vraie lune rouge comme on imagine une lune rouge, quoi. Donc on va la regarder avec l'animation. Donc c'est la lune rouge du 27 juillet 2018. Donc je vous ai dit que la date de naissance de Satan était le 26 juillet. C'est un jour après la date de naissance de Satan. La date de naissance de Satan, c'est le 26 juillet. Donc un jour après la date de naissance de Satan, on verra ça. Donc c'est exactement pareil que la lune rouge, celle qu'on a pu voir en... D'ailleurs on pourrait voir, la regarder. Bon, on verra ça après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bon, là on a vu la lune rouge. Donc, ce qui nous intéresse ici, vous voyez, si je zoome un peu, on voit qu'il y a la tour Eiffel. Donc on est à Paris. Donc il faut essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on va pouvoir voir en étant à Paris. Donc vous voyez ici, il y a le... Donc en fait, le maximum de la lune rouge s'arrête à 22h22. Donc là, il est 16h. Il est 16h. On va y aller mollo. 18h. Attendez. Donc il y avait quelques réglages à faire. Regardez. Donc là il est 21h et le soleil n'est toujours pas couché. Là 21h. Hop, tac. Là il se couche. Voilà, on va dire 46. On va continuer. Et attendez. Ah, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, j'étais pas au bon endroit. Vous voyez, moi j'étais vers la tour Eiffel là. Vous voyez, la tour Eiffel elle est là. Donc du coup, je suis là. Je sais pas ce que c'est là, on dirait un cimetière. Peut-être le cimetière du Père-Lachaise. Et vous voyez que la lune rouge est ici. Donc la lune elle est là. Et nous sommes le 27 juillet. Et il est 23h45. Donc on peut aller jusqu'à la lune. Voilà.
elle est là, la lune. 23h45, donc je vais jusqu'à la lune. Et vous voyez qu'elle est rouge. Donc en fait à 23h45, on peut essayer de... Ah ouais, mais là ça va déconner là. Mais elle reste encore un peu rouge. Mais on va voir au niveau du temps. Ouais, ça sera quand même assez rapide parce qu'on est comme on n'est pas près de l'équateur. Vous voyez là, les 23h49 le 27 juillet. Donc elle sera un peu rouge. Mais ceux qui seront proches de l'équateur, comme quand on est en équateur, le soleil se couche à 20h40 à peu près. 20h40, il est couché le soleil. Donc tous ceux qui sont près de l'équateur verront la lune rouge. Mais nous, en France, on a 2 heures de décalage par rapport à l'Afrique. Ceux qui sont proches de l'équateur. Mais vers 23h, on pourra voir quelque chose. Alors, il faudra être placé. Nous pouvons aussi voir que la lune rouge arrive dans le signe du zodiaque Capricorne. Bah oui, parce que vous allez voir. Bon, je peux tout de suite vous le montrer. Voyez, ici nous avons le 25 décembre. Nous avons le chiffre 2052 qui est dans le mot lune. Alors je vais vous montrer. Lune. Alors le L est la 12e lettre de l'alphabet, le U 21e lettre, N 14e lettre, E 5e lettre. On additionne, ça donne le chiffre 52. Vous voyez que la date de la lune rouge en France était 2052. Alors, comment j'ai trouvé le chiffre 52? 28 plus le mois de septembre. Le mois de septembre est le 9e mois de l'année. Donc c'est le 9e mois de l'année. 9e mois de l'année plus 28 égale 37 plus 2015 égale 2052. Vous voyez, le chiffre 52 est dans le mot lune. Ici, nous avons le 25 décembre 2015. Vous voyez que le 25 décembre 2015 forme le 2052. Oui, parce que la lune rouge en 2015 forme le 2052. Vous avez compris pourquoi la lune rouge formait le 2052. Parce que Adolf Hitler est l'antéchrist sur Terre. Qui est l'antéchrist? C'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. L'antéchrist est égal à l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. C'est ça un antéchrist. Les gens dans les églises, tout ça, ils nous disent que l'antéchrist c'est ceci, cela, c'est ceci, cela. Non, non. Eux, ils racontent leur vie. Moi, je te raconte le véritable message du ciel. L'antéchrist, on peut le reconnaître. C'est celui qui tue le plus de gens sur Terre. Ça, c'est l'antéchrist. Et pour le moment, celui qui a tué le plus de gens sur Terre est Adolf Hitler. Donc c'est la date de naissance que nous devons utiliser et étudier. Parce que on entend bien les messages qui sont sur Internet et beaucoup de gens ils vous racontent que de la merde. Et la plupart des messages sont écrits par ceux qui sont dans les églises. Donc voyez que là, l'éclipse qui était en France forme le 2052. Pardon. Le 28 septembre était la lune rouge en France. Et nous avons une pleine lune le 25 décembre. Mais la pleine lune arrive en 2015. La pleine lune de Noël. Une pleine lune qui arrive le 25 décembre arrive tous les 30 ans. Une lune rouge qui est la prochaine lune rouge qui arrivera en France arrivera. Une lune rouge comme celle-là, comme celle du 28 septembre, arrivera tous les 30 ans. Pas avant. C'est pour ça que la lune rouge de celle du 27 juillet sera une lune rouge qu'on pourra juste observer, mais très peu de temps.
très peu de temps et on pourra la voir puisque ce sera une pleine lune, puisque ce sera une lune rouge, mais on l'appelle ombre, comme je vous ai montré ici, ombre, ombre, vous voyez c'est écrit ici, ombre. Mais une lune rouge qui est ombre, c'est une pleine lune, c'est pas une partielle. En fait, j'ai eu beaucoup de chance de voir la pleine lune du 25 décembre. C'était un truc incroyable parce que j'étais sorti pour aller à l'épicerie, m'acheter un truc et j'en ai profité pour regarder le ciel, mais j'ai fait le chemin entre l'épicerie jusqu'à chez moi et je me suis pas arrêté en regardant le ciel parce que de toute manière tout était couvert. Il y avait absolument rien à voir. Et c'est marrant, c'est juste arrivé à la dernière seconde, au moment où tout allait être foutu. De toute manière, je ne l'aurais jamais vu. Eh bien, la dernière seconde, entre les nuages, tac, la lune est apparue. Alors que c'était... franchement, je me suis dit, on la verra jamais, cette lune rouge à Paris. Ben moi, c'était pas une lune rouge, c'était une pleine lune. Mais la pleine lune du 25 décembre. Vraiment le 25 décembre, et elle est apparue à travers les nuages, mais à la dernière seconde, juste au moment où je marchais. De toute manière, je faisais l'épicerie jusqu'à chez moi et je marchais sans m'arrêter, hein. Je me suis dit, bon ben voilà, je la verrai pas, mais le ciel a décidé que j'allais la voir à travers les nuages. Et en plus de ça, il me la montre à la dernière seconde, juste avant que je passe sous les arcades et que après je peux plus la voir. Le ciel voulait vraiment que je la voie, cette lune, cette pleine lune, celle du 25 décembre. Mais il voulait que je la voie entre deux nuages, mais dans un contexte où de toute manière je me suis dit, voilà, c'est l'hiver, on est le 25 décembre, je vais rentrer chez moi, je vais pas ressortir après. Voilà, ben si je la vois pas, je la vois pas. La pleine lune du 25 décembre, eh bien le ciel me l'a montré entre les nuages. Mais il me l'a montré à la dernière seconde. Bon, je vais pas vous expliquer ce calcul parce que là c'est impossible parce que le 2028 moi je le connais, mais je vais pas pouvoir vous l'expliquer, c'est un petit peu trop compliqué. Nous allons faire des trucs beaucoup plus simples. Peut-être que s'il y a un peu de temps sur la vidéo, on pourra revenir pour vous expliquer le 2028. En fait, je vais vous le dire en deux mots. Le 2028, c'est en 2016 quand ma grand-mère est tombée en allant sur le chemin des impôts. Donc je peux pas l'oublier, le chiffre 2028. C'est comme une éclipse. Vous voyez, ça a complètement transformé le paysage de ma routine, de ma vie avec ma grand-mère, tout ça. Ça a tout transformé. Elle est tombée par terre d'une manière très très grave sur le chemin des impôts. Et le chiffre 2028, c'est l'éclipse qui passe au-dessus de la faille sismique à l'endroit où il y a eu le tsunami de 2004. Ben oui, parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, et donc le tsunami de 2004, eh bien si une éclipse totale passe au-dessus de la faille sismique de la ceinture du feu à l'endroit exact où il y a eu l'épicentre du tsunami de 2004, comme je suis né le 11 août et ma grand-mère est née le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France, bien forcément ça a formé quelque chose, hein. Ça n'a pas loupé sur le chiffre 2028. Voilà, je vous l'ai expliqué, mais c'est un petit peu trop compliqué l'expliquer là dans une Bible. Je vous l'explique comme ça vite fait. Mon date d'anniversaire d'Hitler forme le 2039 en 2015, donc c'est important le chiffre 39. Ben oui, puisque je vous ai dit que Adolf Hitler était l'antéchrist. Donc quand il forme le 2039, ici, le chiffre 39 est très important, puisque c'est dans le mot Dieu, mais c'est aussi dans la date de la Seconde Guerre mondiale, 1939. Et voyez que la date des attentats du vendredi 13 forme le 2039. Eh ben, vous voyez bien. Bon là j'ai fait un petit calcul, j'ai fait Jésus, oui parce que vous voyez 2035 c'est ma date d'anniversaire en 2015, donc si je fais plus celle d'Hitler, eh bien égale 4074, puisque le 74 est dans le mot Jésus. Donc avant qu'on passe à la suite, ce qui nous intéresse c'est uniquement de voir la coïncidence ici de la lune rouge avec le 2052.
de la pleine lune, le soir de Noël, devant la date de naissance de Jésus. Et ici nous avons la date de la prochaine lune rouge qui sera visible en France. 2052. Ça fait 2052, 2052 et 2052. Voilà, je vous ai expliqué que l'année 2015 était une année très importante puisque Hitler formait le 2039. Et si je vous montre la date des attentats du vendredi 13. Donc, on revoit les mêmes schémas. Alors, donc ça c'est cette page, je vous la montre dans mes dernières vidéos tout le temps, mais dans toutes mes vidéos. D'abord, on comprend le chiffre 69 qui est dans le mot croix et éclipse. Le chiffre 69. Donc, date de naissance de Dieu. Date de naissance de ma grand-mère. Vous voyez, il y a le chiffre 69. Regardez bien, si je fais 4070 moins 1 égale 4069. La date de naissance de Satan, la date d'anniversaire de Satan, c'est pas la date de naissance, c'est la date d'anniversaire de Satan, c'est le 26 juillet. Donc le 26 juillet forme 4070 moins 1 égale 4069. Vous voyez ma date de naissance et celle de ma grand-mère? Il y a le chiffre 69 ici. Et vous voyez que 4070 moins 1 égale 4069. C'est l'éclipse et la croix. Donc, la date de la prochaine lune rouge en France, c'est le 27 juillet 2018. Et forme le 4070. Eh bien, 4070 moins 1 égale la date d'anniversaire de Satan. Et le 26 juillet. Ici, c'est le 27 juillet. Eh bien, moins 1, c'est le 26 juillet, la date de naissance de Satan. Alors, regardez bien la suite. Ici, c'est la date de l'éclipse en France. Il y a le chiffre 2018. On fait le 11 août. 11 plus 8. 11 plus 8 égale 19. Plus la date avec 3 9 égale 2018. Bien, regardez bien. La deuxième éclipse du 11 août est en 2018. Vous voyez bien que l'éclipse du 11 août 1999 te donne la date de l'éclipse, de la prochaine éclipse qui arrivera sur le 11 août. Je suis né le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août. Ça, c'est la date de l'éclipse en France de 1999. Et la deuxième éclipse du 11 août en 2018. Puisque 11 août, c'est 11 plus 8, plus la date avec 3 9 égale 2018. Vous voyez bien que le chiffre 4047 n'est pas n'importe quoi. Puisque si on fait la corne du Capricorne, on fait moins Dieu. Dieu, c'est le chiffre 39, égale 3978. Et là, on forme la corne. On refait moins 39, égale 3939. Donc, vous voyez que le chiffre 4017 n'est pas n'importe quel chiffre. Donc, le chiffre 4017 est très important. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir le chiffre 4055 ici. Puisqu'ici, il y a le chiffre 69 dans le mot croix. Ici, il y a le chiffre 69 dans le mot croix. Ici, il y a le chiffre 4055 dans le mot. Le chiffre 55, c'est dans le mot Satan, corne et ruche. Et ça, c'est très important parce que là, ici, nous avons la corne. Première éclipse, deuxième éclipse. Et en plus, cette éclipse, ça te donne la date 2018 qui est la prochaine éclipse du 11 août 2018. Donc, en 2018, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la date de la prochaine lune rouge, un jour après Satan. Ben oui, parce que je vous ai montré que 4070 moins 1 forme 4069. Le chiffre 69, il est ici, il est là. Il est avec le mot croix et éclipse. Donc, quand vous voyez que la date de la prochaine lune rouge
qu'on pourra voir en France. Mais ça va pas être très long, ça va être une demi-heure. Mais comme au mois de juillet et qu'il y aura beaucoup de gens à cette heure-là qui sont sur les plages et qui sont dehors, ils verront peut-être un truc incroyable. Parce que je pense que le ciel a quelque chose à vous montrer d'incroyable. C'est peut-être ça. Du reste, le chiffre 27 est un chiffre important parce qu'en 2027, il y aura une éclipse au-dessus des pyramides d'Égypte. Total. Mais bon, ça j'avais déjà fait une vidéo, mais en 2027, c'est dans longtemps, mais 2018, c'est dans pas si longtemps que ça. Bah, c'est quand même long, mais on se rapproche. Donc, vous voyez la date d'anniversaire de Satan, 26 juillet. Et si nous avons le 2052 quand même, la lune. Chiffre 52 est dans le mot lune. Si nous avons le frelon, puisque en fait nous devons comprendre que Satan c'est la ruche, c'est aussi le nom de Dieu, Dieu c'est frelon plus abeille. Voilà, c'est la ruche, c'est ça, c'est Satan. S'il y a le 4070, c'est ça. Le 70, je vous l'avais quand même pas mal expliqué, puisque en fait, c'est dans le mot Allemagne. Donc, on imagine l'Allemagne. Qu'est-ce que c'est l'Allemagne? Qu'est-ce que représente l'Allemagne? L'Allemagne représente Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Donc, le chiffre 70, c'est frelon qui mange le miel. Parce que le miel égale 39. Le frelon, qu'est-ce qu'il mange? Il mange du miel. Des abeilles. Donc le frelon attaque l'abeille. Mais qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque Dieu. Parce que Dieu apparaît dans le miel. Et le miel, c'est le chiffre 39. Comme le chiffre ruche égale 55. Ben, miel égale 39. Parce que le chiffre 39 égale Dieu. Alors nous avons aussi une autre idée qui est très importante sur le chiffre 2018. Alors pour comprendre le chiffre 2018, il va falloir se dire 1914, c'est 14-18. Alors 14-18 c'est la Première Guerre mondiale. 14 c'est le début de la Première Guerre mondiale et 18 c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'en 1918, juste à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu la grippe espagnole qui a fait 100 millions de morts. Alors 100 millions de morts, c'est le même nombre de gens qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a fait presque 100 millions de morts. La grippe espagnole a tué plus de gens que le nombre de gens qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la grippe espagnole est arrivée en 1918, juste à la fin de la Première Guerre mondiale, qui est commencée en 1914, puisque c'est 14-18. 18, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Bien, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a la grippe espagnole, qui a tué 100 millions de gens. Eh bien, 100 millions de gens, c'est le même nombre de gens qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si tu as compris. T'as la Première Guerre mondiale, t'as la fin de la Première Guerre mondiale, t'as la grippe espagnole qui tue autant de gens que le nombre de gens qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, mais à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc la trajectoire de la tempête de 1999, du 26 décembre, était en fait un ouragan force 1. Force 1 en France, parce qu'on n'est pas dans les pays tropicaux et nous on a des arbres qui ont 300 ans. Et s'il y avait des ouragans force 5, on n'aurait plus un seul arbre sur Terre. Enfin, pas sur Terre, mais en France. C'est parce que en fait on est dans un pays qui a... Voilà, qui peut avoir un événement comme ça, mais il ne peut pas se produire comme ça des événements tout le temps. Mais regardez bien, souvent les tempêtes, là c'est l'œil du cyclone, vous voyez, l'œil du cyclone.
s'est déplacée comme ça. Vous voyez le trait rouge ici sur la carte. Donc ceci nous rappelle l'ombre de l'éclipse qui passe ici. Vous voyez, j'ai dit la tempête en France parce qu'il forme le 2037 ici. Le 2037, vous voyez. Donc le 2037, il est ici, avec le 4055 du 11 août. Donc vous avez compris le chiffre 4055. Le chiffre 55, c'est dans le mot Satan. Et le chiffre 55 qui apparaît ici, ça rigole pas. J'ai pu observer avec sur plusieurs années que chaque année, on a chaque année une tempête en France. Chaque année. Et elle se développe souvent à cet endroit. Exactement là où il y a l'éclipse. Vous voyez. Comme c'est pas un hasard que l'œil du cyclone, de l'ouragan, a été force 1, mais c'est un force 1 sur un pays comme la France qui n'a pas des ouragans plus forts que ça. C'est énorme parce que ça arrache des arbres qui ont 300 ans. Et ça arrache tous les arbres. Et s'il y a des arbres qui sont là, ils peuvent pas accepter des ouragans. Donc forcément, le climat qu'on a en France, même si on a des tempêtes comme dans tous les pays de la Terre, il y a toujours des tempêtes, mais ils sont en équation avec la force des ouragans. Et force 1 en France, c'est la force maximum que les arbres peuvent supporter, qui poussent en France. On n'a pas des cocotiers qui poussent en France. Et donc vous voyez que le chemin de l'œil du cyclone est là. Et qui correspond exactement à l'ombre de l'éclipse qui est ici. Vous voyez sur cette photo. Suivez ma souris, l'ombre qui est à 100% passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et ici nous avons Verdun. Et juste à côté, il y a la Somme. Donc il y a la partie de la Première Guerre mondiale qui se trouve ici. Et il y a une partie très importante du débarquement des plages en Normandie, débarquement ici. Et vous voyez que l'œil du cyclone se déplace exactement à l'endroit où l'ombre de l'éclipse de 1999 était là. C'est pour ça qu'ici il y a le 2037 sur la date de la tempête en France. Et la date de la tempête en France est arrivée quand? Un jour après Noël. Donc si on voit que la date de la tempête en France est arrivée un jour après Noël, eh bien ici nous avons la date de la lune rouge. Un jour après Satan. La date d'anniversaire de Satan. La date d'anniversaire de Satan, c'est le 26 juillet. Donc c'est bien un jour après la date d'anniversaire de Satan. Donc ici, je te montre un jour après la date de naissance de Jésus-Christ. Un jour. Après le 25 décembre, c'est le 26 décembre. Eh bien, après la date de naissance de Satan, qui est le 26 juillet, c'est le 27 juillet. Donc en fait, hier soir, j'avais fait cette vidéo. Et puis j'ai pensé que la vidéo était terminée. Et puis j'ai effacé tous les modèles qu'on avait vus au début de la vidéo. Mais c'est pas grave, parce que vous avez vu que j'ai tout effacé. Puisqu'en fait, je refais la vidéo. C'est pas que je refais la vidéo, c'est que je reprends la vidéo. Mais je pensais qu'elle était finie. Mais en fait, j'ai effacé tous les trucs. Mais de toute manière, vous allez devoir faire un exercice sur Terre. Moi, je fais les trucs d'une manière mentale. Ça veut dire que en fait les opérations elles sont dans ma tête, mais après vous devez aussi faire des efforts. Vous devez faire des efforts parce que je vais pas vous refaire les schémas que nous avons vus au début de la vidéo, parce que au début de la vidéo je vous ai fait l'opération du 26 juillet. On a fait une discussion là-dessus.
On a dit que le 26 juillet, et on a fait l'opération plus un jour. On a fait toute une discussion de cette opération plus un jour. Donc regardez le début de la vidéo. Maintenant on passe à un autre sujet, mais on reste toujours dans le même sujet, hein, puisque c'est la date de naissance de Satan, le 26 juillet. Et on parle encore en plus de la même date qui est 2015. Non mais là je vous dis franchement qu'il faut que vous serviez de votre tête. Parce que moi je vais vous dire quelque chose. L'homme descend du singe, ok? Bien l'homme qui descend du singe a loupé toutes les branches et se retrouve par terre. Et en plus de ça, les scientifiques nous ont montré qu'un chimpanzé est plus fort que Albert Einstein au niveau mathématique. Alors les gens vont se dire oui, mais le chimpanzé il n'est pas capable de créer ce qu'on crée. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce que le chimpanzé, il n'a pas besoin. Parce que le chimpanzé est en équilibre avec la nature. Donc comme il est en équilibre avec la nature, lui il est capable de faire des opérations qui aplatit Albert Einstein. Ben oui, parce que comme il est en équilibre avec la nature, il ne détruit pas son environnement. Donc de toute manière, mathématiquement, il est plus intellectuel que toute la race humaine. Parce que la race humaine, c'est un singe qui a loupé toutes les branches. Parce que l'homme descend du singe, mais il a loupé toutes les branches. Alors devant ces nains de jardin, je viens leur montrer, moi le Seigneur, une science pour tous ces enfoirés. C'est vrai que Dieu est dur avec vous. C'est parce que en fait, nous, l'être humain n'est pas le singe. Parce que je vous ai expliqué une science, c'est frelon plus abeille. Dieu a créé un monde avec des gens comme vous, des humains, pas des chimpanzés, mais il a créé frelon plus abeille. Donc si vous êtes frelon plus abeille, vous êtes aussi le criquet. Et comme vous êtes le criquet, eh bien, vous êtes aussi le parasite, la fourmi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous venez aussi des insectes. Et votre monde formera comme les insectes. Vous avez compris? Il n'est pas en équilibre avec la nature. Parce que il construit son monde autour de la nature, mais pas autour de la nature, parce que autour de la nature, c'est le chimpanzé. Lui, toi, tu construis ton monde et tu aspires tout. Comme les fourmis légionnaires, par exemple. Les fourmis légionnaires, elles aspirent tout. Comme le criquet aspire tout. En fait, vous aspirez tout. Parce que, comme je vous ai dit, le nom de Dieu était frelon plus abeille. Et c'est pour ça que je vous ai donné la solution avec la ruche, qui était 55, Satan, la corne, qui était 55, comme Satan, et la corne, la ruche, et Satan. Bon, on passe aux calculs qui sont là, sinon on va pas s'en sortir. Alors, la date anniversaire de Satan, c'est très important parce que ici, vous avez vu qu'il y a le chiffre 2048. Le chiffre 48 est dans le mot enfer. Alors les gens vont se dire, oui, mais ça n'a aucun sens. Mais putain de merde, je te dis que je suis Dieu sur terre. Si je suis Dieu sur terre, qu'est-ce que je te montre?
Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. D'accord. Eh bien, le chiffre 33 est le mot diable. Ici, nous avons 1939 et la date de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc maintenant, je te dis que la langue de Dieu est le français. Pourquoi tu dois me croire? Tu dois me croire parce que Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. C'est pour ça que tu dois croire que la langue de Dieu est le français. Parce que le chiffre 33 est dans le mot diable. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Dieu, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, il a donné de l'espoir aux gens, puisqu'il a fait la naissance. Parce qu'après la guerre est arrivée la naissance. Il n'a pas laissé le pouvoir de Adolf Hitler, qui est l'antéchrist, aux mains sur Terre. Il a donné de l'espoir. S'il a donné de l'espoir, alors les gens vont se dire oui, mais il a fallu que tout le monde meure pour avoir de l'espoir. Mais je vous ai dit que vous étiez un putain de criquet. Un putain de criquet. Comme une fourmi légionnaire qui mange tout sur Terre, qui détruit tout sur Terre, comme les fourmis légionnaires. Mange tout, détruit tout. Comme le criquet, mange tout, détruit tout. Vous êtes pareil. Il va falloir que tu fermes ta gueule, espèce de pédé. Ah oui, parce que les gens se foutent de ma gueule. Ben, c'est à mon tour de me foutre de ta gueule, de pédé. Donc, maintenant, on va voir quelque chose de très important. Parce qu'en fait, c'est une question d'observation. Ici, nous avons le chiffre enfer. Vous voyez que la date d'anniversaire de Satan forme le chiffre 48 qui est dans le mot enfer. Vous imaginez. Ici, nous avons la date d'anniversaire de Adolf Hitler qui forme le chiffre 39. On est d'accord. On est tous d'accord. Ici, il y a le chiffre 48 qui est dans le mot enfer, et le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Vous êtes prêts? Je voulais ne pas vous le montrer, parce que en fait, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer que la date d'anniversaire de Adolf Hitler, regardez bien, je vais l'écrire ici. Je vais couper la vidéo et vous allez voir. Bah! Yeah! Mortel! Mon Dieu! Tu es le Seigneur! Et voilà. Tous les PD qui se retrouvent sur Terre. Regardez bien. Tous les PD sont sur Terre. Ben oui, regardez. Qu'est-ce que je vous montre? Népal. Le séisme au Népal. 48. Date d'anniversaire de Satan. 48. Séisme au Népal. 48. Plus 5 jours. Parce que vous avez bien vu que ici, Adolf Hitler forme le 39 et que Satan forme le 48. Et vous voyez que le séisme au Népal qui forme le 48, comme le chiffre qui se trouve ici, regardez bien, nous voyons que c'est le 25 avril. Regardez bien le séisme au Népal, plus 5 jours. La date d'anniversaire de Adolf Hitler est le 20 avril. Adolf Hitler est l'antéchrist. Plus 5 jours égale le 25 avril. Ici c'est le 20 avril. Te fous pas de ma gueule. Plus 5 jours égale le 25 avril. Et le 25 avril est le séisme au Népal. Égale 48. Donc ici, je peux vous dire que j'encule tous les PD.
Donc, vous êtes des nains de jardin. Regardez. N, 14e lettre de l'alphabet. E, 5e lettre de l'alphabet. P, comme pouvoir, égale 16. A, première lettre de l'alphabet. 12. L, 12e lettre de l'alphabet. Égale 48. Enfer. Enfer. Et vous avez vu, la chose incroyable, c'est que Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, ne peut être que l'Antéchrist. Vous voyez que la coïncidence, c'est que le vendredi 13 2015 étaient les attentats en France du vendredi 13, le chiffre 13. Le vendredi 13 étaient les attentats en France. Mais c'était un vendredi 13. Et le vendredi 13 forme le 2039. Regardez bien. Bon, il ne me reste plus beaucoup de temps sur la vidéo. Donc, attentat en France. Vous avez compris? 2039. 2039. Un vendredi 13. Pourquoi un vendredi 13? Bien, regardez bien, la date de naissance de Adolf Hitler est 1913. C'est un vendredi 13. Parce que vous voyez bien que la date 2039 qui est ici est un vendredi 13. Et vous voyez bien que la date d'anniversaire de Adolf Hitler est un 2039. Regardez bien le chiffre 13. La date de naissance de Adolf Hitler forme 1913. Et oui, l'année du mariage pour tous en France en 2013 est Christiane Taubira. Et la date de naissance du diable, puisque la date de naissance du diable est la date de naissance de Christiane Taubira. C'est la date de naissance du diable. Donc la date de naissance du diable est 2013. Et l'année du mariage pour tous. Donc la date de naissance de Adolf Hitler est 1913. Ici nous avons les attentats du vendredi 13. Puisque la date de naissance de Adolf Hitler est 1913. Ici. Bien, c'est le chiffre 13, comme vendredi 13. Eh bien, quand c'est le chiffre 13, la date d'anniversaire de Adolf Hitler forme le 2039. Et nous avons, eh oui, l'année du mariage pour tous en France en 2013. Nous pouvons faire la date de naissance de Dieu. Si Adolf Hitler forme le chiffre 13 ici, eh bien, moi je prends la date de naissance de notre Père à tous, le Seigneur, je fais 1975 plus 13 égale 1988. Bien, 1988, c'est Satan égale 55 plus diable égale 33. On va faire le total, 88. C'est facile. Tout est calculé sur Terre. Je vais poursuivre un petit peu plus loin l'opération. On va faire le 11 août. Alors, on va faire le 11 août. Hein. Le 11 août égale 19, puisque le 11 plus le 8e mois de l'année, 11 plus 8 égale 19. D'accord? Plus 1, 8, 8, 8. 1, 9, 8, 8. Donc, c'est facile. Plus 1, 1, 8, 8 égale 2007. C'est facile.
Pardon. C'est facile, parce que l'année 2007, je vais vous montrer ce que c'est l'année 2007. Si je fais ma date de naissance en 2007, voilà, c'est facile. Puisque ici, ça forme le... Ici, le chiffre 80, c'est Satan plus le diable, égale 88. Eh bien, le 11 août, plus le chiffre 88, égale 2007. Eh bien, en 2007, je forme le 2026, parce que ça forme le 4033. Le chiffre 26, 33, pardon. Et dans le mot diable, et le chiffre 26 est dans le mot mal. Donc le chiffre 2007 réunit le 26 et le 33. Le diable et le mal. Parce que le chiffre 88, c'est Satan plus le diable. Donc en fait, je vous ai fait tous les calculs qui sont là. J'ai pas besoin de vous expliquer la page qui se trouve à côté, parce que je pourrais vous expliquer la page qui se trouve ici, mais là je trouve que c'est abusé. Je trouve qu'on se fout de ma gueule. Alors vous voyez ici, je vous ai fait des calculs, et ici je vous explique pas la page qui se trouve ici, parce que je veux pas qu'on se foute de ma gueule, parce que vous êtes des putains de salopards, des enfoirés de votre race, votre putain de race de merde. Alors comme je veux pas qu'on se foute de ma gueule, ben la page qui est ici, je vous l'explique pas, parce que vous êtes des bâtards. Et vous avez pas besoin de moi pour que je vous l'explique, bande d'enculés. Bon, ben c'est la fin de la vidéo. Voilà. Ici, c'est le chiffre de ma date de naissance. Et ça, c'est celle de ma mère. Et le chiffre 39 veut dire Dieu. Dieu égale 39. Voilà, la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.